Bonsoir à tous. Il fait pas trop sombre là, donc petite vidéo sur la terrasse. J'ai mis une petite déco et j'évite de faire trop tard pour pas que ce soit tout sombre. J'ai vu certaines vidéos sont très sombres. Sinon je mettrai une lampe en plus. Alors, vidéo du soir, le thème, c'est un thème que je voulais, qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Voilà, je voulais faire une vidéo sur le thème de l'énergie d'amour. Voilà, le thème de l'amour, d'un point de vue vibratoire et spirituel. Alors, c'est quoi cette énergie qu'on appelle amour? Dans notre société humaine, c'est vrai qu'on nous parle d'amour dans un sens amour, affection, amour de cœur, et on va rapporter l'amour à ce qui touche la famille, les proches, les relations sentimentales, et on va associer ça à l'amour. Alors oui, c'est une forme d'amour, effectivement. En fait, l'amour est tellement vaste que oui, cette forme-là existe, elle est touchante, elle est belle, elle est puissante, elle est essentielle. Ce qui crée nos liens d'âme dans nos vies incarnées sur Terre. Après, l'énergie d'amour dont moi je voulais vous parler, c'est une énergie qui va en fait au-delà de la famille, les relations sentimentales, qui va même au-delà d'humain à humain. Je voulais vous parler, alors certains peuvent penser à ce fameux amour inconditionnel dont on parle beaucoup dans les milieux spirituels, ésotériques. Alors ça, ce serait ça. Mais moi je vous parle d'une forme d'amour, d'une énergie d'amour qui ne reste pas théorie et intellectualisée en fait. Voilà, je vous parle de quelque chose que j'expérimente dans ma vie et que même, j'allais dire, on me fait expérimenter, la vie me fait expérimenter. J'ai des exemples, par exemple, il y aurait une forme d'extase qui serait, alors pas permanent, mais qui peut être là par moment, un peu comme certains vont parler de moments d'éveil. Là, ce serait des moments d'extase, de communion avec tout ce qui est vivant, qui arrive plus simplement quand on est dans un espace naturel, puisque du coup on a la force des éléments et des formes végétales, des esprits végétaux pour nous aider, ou des esprits animaux. Et mais c'est pas obligatoire, oui, on peut être dans... Moi j'ai vécu 40 ans en région parisienne avant de déménager en Provence. Donc j'avais déjà certaines connexions dans mes appartements. J'ai vécu en HLM, dans mes HLM. Voilà, je les avais déjà. Donc en fait ça transcende les murs, hein, quand on connecte la terre et le ciel. La terre et le ciel sont présents partout. Ça c'est rassurant, qu'on soit dans une cité pourrie ou en pleine nature. Voilà. Et comme expérience, je pourrais vous... Si, j'avais envie de partager ça parce que c'est quand même joli. Comme une expérience... Comment je pourrais relater ça? Ouais, moi j'ai eu l'impression d'avoir comme une expérience d'ouverture du cœur divin. Je sais où... alors c'était il y a quelques années. Je travaillais... je travaillais toujours, mais comme infirmière à domicile. Et là, j'étais chez un couple dont le monsieur, voilà, moi j'avais appelé les urgences parce qu'il avait une plaie qui n'était pas jolie, qui commençait à couler. Et son épouse qui avait un trouble psychiatrique, elle rigolait quand elle m'avait appelé, elle rigolait. Je sentais qu'elle était très nerveuse. Et elle parlait pas, hein. Et en fait, les pompiers sont arrivés, ils ont ausculté le monsieur,
etc. Ils ont évalué s'ils pouvaient le transporter. Voilà. Et au moment en fait où ils l'ont emmené, où ils sont partis, il y a eu comme un grand vide. Et moi, pour moi, j'avais fait mon travail parce que mon patient, c'était le monsieur. Et donc, en fait, j'étais en train de partir. Mais il y a un truc qui m'a retenue. Et, en fait, voilà, je me suis retrouvée à... On a les yeux dans les yeux avec la femme. Là, elle m'a regardée. Et là, le sourire nerveux et faux, en fait, et de façade, est tombé. Et elle est tombée en larmes, en fait, d'un coup. Et à ce moment-là, eh ben, je peux pas, c'est indescriptible. C'est comme si mon cœur, il était sorti de ma poitrine. Et c'est comme si j'avais pas eu d'autre choix que ça m'a poussé, mais j'ai vraiment senti physiquement le truc. C'est indescriptible. Ça a fait une boule d'énergie, quoi. Mais d'un amour, j'avais envie de la prendre dans mes bras, pour la rassurer, pour pleurer avec, pour qu'elle pleure dans mes bras. Et du coup, bah, je suis retournée. Il n'y a eu aucun mot, voilà, ça a fait boum. Tac, j'ai été poussée en avant vers elle, j'ai ouvert mes bras, je l'ai pris dans les bras. Alors, c'était pas du tout ma patiente et d'habitude elle parlait pas, elle était assez froide ou avec des rires nerveux comme ça de façade. Donc ça, voilà, quand j'y ai repensé, quand je suis repartie, j'étais mais émue, hyper émue et contente, en fait j'étais en paix. Et voilà, des années après, ça me travaille encore. J'ai dit, mais j'ai vécu une ouverture du cœur divin, ou certains appelleraient le cœur christique, voilà. Mais, et c'est pas quelque chose du coup de mental dont je peux vous parler parce que je l'ai lu, ou que ce serait comme si... C'est vraiment un truc que j'ai ressenti dans mon corps, mes corps, parce que c'était mon corps physique, mais c'était sur le plan subtil. Mon cœur, évidemment, qu'il n'est pas sorti vraiment de ma poitrine. C'était sur le plan subtil que moi, je l'ai senti vraiment faire un bond. Et voilà. J'aime bien raconter ce vécu-là parce que c'est... Voilà. Moi, j'ai pas vraiment de mots, sauf que ça m'a vraiment marqué et que je trouve ça incroyable. Et du coup, ça rejoint ce fameux amour inconditionnel, ou cette fameuse énergie d'amour qui, pour moi, porte la vie, porte l'élan de vie dans toute forme de vie, donc dans les humains, dans les végétaux, sur les planètes, tout ce qui est vivant. Et donc tout est vivant, oui. Donc là, c'était avec un être humain. Mais voilà, cette énergie d'amour, cet élan existe avec toutes les formes de vie. Et en fait, il est bien plus puissant et inconditionnel, justement, et que quand c'est de l'amour, parce que c'est mon enfant, parce que c'est mon compagnon, parce que... En fait, là, il n'y a pas de raison, en fait. C'est ça qui est magnifique. De l'amour sans raison. Ah, et on en arrive à un autre sujet que je voulais aborder. C'était différencier amour et sexualité. Parce qu'on est aussi dans une société où on nous place... alors déjà, bon, il y a une vision de la sexualité qui est très déformée, très malsaine, je dirais. On nous place la sexualité comme un truc très... Bon, ce sera une autre vidéo si je décide d'en faire une, je sais pas. Mais là, en fait, du coup, voilà, c'est un amour qui serait complètement, du coup, détaché de ça, qui n'a rien à voir avec aucun aspect sexuel d'aucune façon, hein. Et sans raison, puisque on peut tomber en amour comme ça, en extase, sans raison, pour même toute la création, en fait. Et ces états-là, en fait, connecter cette énergie d'amour-là, nous connecte à l'énergie divine et à notre axe supérieur, je dirais, à nos plans supérieurs. Et ça me semble intéressant d'en parler ou d'échanger sur ce thème. Et de retrouver cette connexion-là, en fait. De retrouver ou de reconnecter, hein. Voilà, elle est toujours là, mais c'est juste la connecter ou pas. On a le choix, en fait, en tant qu'être humain, on est comme une antenne. On connecte ce qu'on veut. Quand on en est conscient, quand on n'en est pas conscient,
on est, c'est toujours pareil, en mode victime et en fait on se connecte à tout et n'importe quoi, mais on s'en rend même pas compte, donc on va s'en plaindre, voilà. Et passer en mode victime, il m'arrive ci, il m'arrive ça, alors que c'est nous qui nous connectons en fait, consciemment ou inconsciemment. Ce que j'appelle inconsciemment, ça veut dire qu'on va vibrer quelque chose qui va nous connecter à telle situation. Et après, nous, on va croire que ça nous tombe dessus. Mais non. Si on repasse dans la maturité qui nous est demandée et qu'on peut atteindre en tant qu'être humain, c'est d'être conscient en fait de ça, de cette capacité de connexion et cette responsabilité aussi du coup. On n'est pas victime de... Il n'y a rien qui nous tombe dessus. On l'appelle consciemment ou inconsciemment. Et ça nous connecte du coup aussi à notre pouvoir de créature vivante, humaine. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur cet amour? Elle me paraît importante, plus qu'importante, elle me paraît essentielle, cette énergie d'amour, puisque c'est elle, j'allais dire, qui fait tourner les planètes, qui fait tourner l'univers en fait. Il y a une énergie haute, très très haute, d'amour-conscience aussi. Voilà. Je vous souhaite une jolie soirée. Je vous embrasse. Et à bientôt. Vous pouvez commenter. Mais oui, bien sûr. Il faut que je prenne le... Alors, vous pouvez commenter, aimer, partager. Et vous abonner à mes chaînes YouTube, compte TikTok ou sur Facebook si vous voulez... avoir plus de vidéos, plus de contenu et si ça vous parle. Voilà. À bientôt, je vous embrasse.